Hey vous, avouez-le. Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de repousser une tâche? On vous a tous dit que la procrastination, c'est mal. Un signe de paresse, de manque de discipline. Vous ouvrez votre to-do list, vous voyez cette grosse tâche, et hop, vous checkez vos mails ou vous lancez une vidéo, juste 5 minutes. Classique. Mais attendez. Et si cette sagesse populaire était complètement fausse? Surtout pour les problèmes complexes ou créatifs? Aujourd'hui, on va parler du paradoxe de la procrastination. Pas celle qui vous fait rater vos deadlines. Non. Celle qui, quand elle est délibérée et stratégique, peut devenir une arme secrète pour votre cerveau. Parce que reporter une tâche, ce n'est pas toujours éviter le travail. Parfois, c'est laisser votre cerveau faire son boulot en arrière-plan. On appelle ça l'incubation. Votre inconscient continue de traiter le problème pendant que vous faites autre chose. Prenez Archimède dans son bain. Eureka, Newton sous son pommier. Ou même des créatifs modernes. Léonard de Vinci mettait des années à finir ses tableaux. Steve Jobs adorait les longues marches sans but précis. Ces moments de rien ont souvent déclenché leurs plus grandes idées. La science le confirme. Quand on s'éloigne consciemment d'un problème complexe, le cerveau recombine les idées différemment. Moins de stress, plus de connexions inattendues. Résultat? Des solutions plus originales qu'en forçant tout de suite. Attention, on ne parle pas de scroller TikTok pendant des heures. Là, c'est de l'évitement pur. La vraie procrastination intelligente, c'est un choix actif. Je connais bien le problème. Je le mets de côté un moment défini, puis je reviens. Comment faire concrètement? D'abord, définissez une fenêtre de procrastination. Pour une tâche créative, donnez-vous 24 à 48 heures. Pour une décision importante, quelques jours. Pendant ce temps, faites autre chose. Marchez, lisez un livre sans rapport, faites du sport. Rien qui sollicite trop le même cerveau. Ensuite, préchargez bien. Avant de reporter, assurez-vous de comprendre parfaitement le problème. Notez tout. Et dès que l'idée surgit après la pause, capturez-la immédiatement. Ça marche surtout pour les problèmes ouverts, sans solution évidente, les blocages créatifs, écriture, design, les décisions à forts enjeux où l'émotion brouille le jugement. Évidemment, il y a des pièges. Si vous ne revenez jamais, c'est juste de la vieille procrastination. La clé? Mettez des rappels, engagez-vous publiquement ou utilisez la technique de la procrastination structurée. Repoussez la grosse tâche en faisant d'abord des petites utiles. En 2026, avec le rythme fou qu'on a tous, apprendre à procrastiner intelligemment peut changer votre productivité et votre créativité. Alors, quelle tâche repoussez-vous en ce moment? Et si votre cerveau préparait déjà la meilleure solution? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. Partagez votre plus grande procrastination gagnante. Et si ces insights psychologiques vous parlent, abonnez-vous, activez la cloche. À très vite.